Et parmi ces migrants, beaucoup ont suivi des études dans leur pays d'origine. Certains ont aussi plusieurs années de travail derrière eux. Mais en arrivant en France, ils se retrouvent souvent comme dépossédés de ce passé. L'association Wintergrade fait le lien entre grandes écoles et réfugiés en leur permettant notamment de s'intégrer sur le plan professionnel mais aussi socialement. Avec nous pour en parler, Théo Skubla, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue et merci d'être avec nous. Merci à vous. Vous êtes l'un des fondateurs de cette association. Vous êtes étudiant en école de commerce. Quel est le cœur de votre action au juste? Alors notre mission, c'est de redonner finalement vie au projet des personnes réfugiées qui arrivent en France et qui subissent le déclassement, de manière générale. Les personnes réfugiées qui arrivent en France, en réalité, elles rencontrent trois problèmes. D'abord, un problème de barrière de la langue, puis après un problème de crédibilité vis-à-vis des universités, des entreprises qui chercheraient finalement à les embaucher peut-être. Et après un troisième problème, qui est l'idée même de déclassement qu'ils intériorisent. Et face à ces trois problèmes, on a créé des programmes qu'on met en place dans les universités, dans les grandes écoles, pour permettre finalement à ces personnes de bénéficier d'un tremplin et reprendre leur parcours. Alors c'est un programme qui propose des cours de français, de langue étrangère. Il y a des sessions pratiques sur la vie en France aussi pour les acclimater d'un point de vue de la vie quotidienne. Exactement. Comment ça fonctionne concrètement? Il y a un étudiant qui coach, si je peux me permettre un anglicisme, un réfugié? Alors concrètement, d'un côté, la personne réfugiée va suivre 20 heures de cours hebdomadaires, mais à côté, elle va suivre un accompagnement. Et elle est mise en lien avec une équipe dédiée composée de 3 personnes. Un mentor, un coach et un buddy. Alors le mentor, ça va être le professionnel qui a de l'expérience et qui va inspirer la personne, lui redonner de la motivation, justement lui permettre de redéfinir son projet. Le coach et le buddy, ce sont des étudiants. Et à eux deux, avec le mentor, ils vont aussi derrière aider la personne, le participant, justement, à concrétiser son projet. Alors des Syriens, des Soudanais, des Kenyans, des Bengalis aussi. La plupart sont anglophones. Comment ça se passe? Alors, la plupart des personnes, en réalité, ne parlent pas français ou parlent peu anglais. Donc, c'est pour ça qu'on donne des cours de français langue étrangère, justement. Parce qu'on fait ça pour éviter de passer par une tierce langue, quelque part. Et pour, finalement, s'ajuster sur la langue française. C'est-à-dire que vous avez des étudiants qui parlent les langues, parfois, de ces pays, l'arabe notamment pour la Syrie? Non, mais justement, on se comprend. Souvent, on se comprend beaucoup sans forcément parler la langue. Et après, on s'ajuste sur le français. Dans quel état d'esprit sont les réfugiés qui viennent vers vous? Alors, ça dépend vraiment des personnes. Il y a des personnes qui sont souvent détruites, donc en dépression. Des personnes qui ont dû finalement abandonner leur projet ou abandonner leurs rêves. Mais pas que. Il y a des personnes qui vont venir nous voir, je dirais plutôt dans un esprit optimiste, justement, avec l'envie de rebondir. Mais derrière, justement, c'est surtout, je dirais pour 100% des personnes, l'envie justement de s'en sortir et de l'abnégation. Qu'est-ce qui vous a incité à lancer Wintergrade? Un sentiment de révolte, peut-être? Un sentiment de révolte, oui, exactement. C'était en septembre 2015. En septembre 2015, on commençait à parler de la crise des réfugiés. Et on voyait beaucoup de misérabilisme autour de la question. Et avec Emeric, l'autre cofondateur, on se révoltait justement vis-à-vis de ça parce que pour nous, il avait des talents. Et on était en train de les gâcher. Donc ce qu'on a voulu faire, c'est justement mettre la lumière sur eux. Et un programme qui est voué à s'étendre à d'autres écoles à Paris et en province, partout en France. Où en êtes-vous? Alors aujourd'hui, on est implanté à ESCP Europe, Sciences Po Paris, l'ESSEC et Sciences Po Bordeaux. Et on s'implantera très prochainement à Lyon, à Lille et dans d'autres villes de France aujourd'hui. Donc on touche 150 personnes par an actuellement. Et l'année prochaine, ce sera 500 personnes. Et on peut vous contacter bien sûr sur Internet notamment. C'est gratuit pour les réfugiés? C'est gratuit pour les personnes réfugiées. S'ils nous entendent, voilà, c'était une information à donner. Merci à vous d'être venu sur notre plateau, Théo Skubla, et bonne continuation pour cette initiative de solidarité envers les réfugiés.